mes chers collègues, nous avons baptisé notre pôle, le PAD 35, en référence au pôle Action Développement et 35 en référence à l'objectif des adhérents qui était prévu et qui a été déclaré par notre président lors du dernier congrès à Montpellier. En l'occurrence, il s'agissait pour nous des adhérents dans le fichier PUMA, à savoir les adhérents listing. Je suis très fière aujourd'hui de vous dire que l'objectif a été atteint. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la courbe à l'écran, nous avons atteint pratiquement 36 000 adhérents. Alors je tiens à souligner le travail collectif qui a été réalisé par les syndicats nationaux et territoriaux, les intercentres, les sections et l'équipe soudée du PAD. Bravo à tous. Donc je vais rappeler aussi qu'au niveau interprofessionnel, dans le secteur privé, la CFE-CGC recueille de son côté un peu plus de 18% des collèges de l'encadrement et est quatrième organisation syndicale, tout collège confondu. Ces bons résultats sont évidemment le fruit de notre travail, de votre travail, un peu donc celui de la fédération, mais surtout collectivement celui des syndicats et des sections d'entreprise où nous recrutons de nouveaux adhérents et où nous progressons dans les élections professionnelles. Pour mémoire, vous pouvez voir ci-contre une liste de quelques entreprises du périmètre d'action de la fédération où la CFE-CGC est première organisation syndicale. Pour certaines, ça date de quelques années, mais pour d'autres, ça a été acquis durant cette mandature. Et soyez certains que c'est remarqué aussi bien par les médias que par nos partenaires. Bonjour, chers collègues. L'activité du Pôle emploi-formation a été à l'image de l'actualité économique et législative dans cette mandature très riche et très dense. Cette activité peut se décomposer en 4 axes: support aux sections et aux intercentres, communication et vulgarisation des changements législatifs ou conventionnels, établissement des positions fédérales pour les négociations sur l'emploi et la formation, tant au niveau confédéral que fédéral. Et enfin, la représentation de la fédération dans les nombreuses instances liées à l'emploi et à la formation. Durant cette période, les conditions économiques générales ont engendré des plans sociaux et un nouveau concept, des plans dits de compétitivité. Pour venir au service de ces sections, une coopération a été mise en place entre le pôle industrie, le service juridique et le pôle emploi-formation. Quelques accords signés ont été médiatisés et sont devenus emblématiques, que cela soit sur le maintien de l'emploi avec Sevel Nord ou bien sur la compétitivité avec Renault. On peut ajouter à ça que Jean-François a activement participé aux négociations interprofessionnelles sur l'emploi et la formation, au moins à leur préparation. C'était aussi le cas d'ailleurs d'autres membres de notre bureau fédéral, en particulier Gérard Mardinet, notamment sur la négociation sur les retraites complémentaires et encore Claudio Jargère, déjà cité. Donc malgré toute l'envie que j'en aurais, je ne vais pas m'étendre sur ces négociations interprofessionnelles. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles constituent un point systématique à l'ordre du jour de nos réunions de bureau qui sont mensuelles. Donc les débats de cette réunion de bureau, c'est sous l'animation du président, Gabriel Artero, que vous connaissez. Voilà, on le voit. Et en général, avec l'active contribution du secrétaire national en charge du domaine concerné. Ça permet de dessiner une position fédérale, d'émettre des idées, des pistes de réflexion qui sont restituées, qui sont défendues au niveau des instances confédérales. Et notre fédération est, semble-t-il, une des seules où ce genre de débat est réellement lieu dans l'intérêt de la CFE-CGC. Comme l'ont déjà rappelé Jean-François et Jean-Yves, cette mandature aura été marquée par la persistance de la crise économique qui impacte toujours et de manière très forte la quasi-totalité des filières de notre branche. Début 2012, dans le cadre de la campagne des élections présidentielles, nous avons, avec nos collègues de la chimie et de l'agroalimentaire, interpellé l'ensemble des candidats sur leurs projets en matière de politique industrielle. Le 6 avril 2012, nous avons organisé un colloque au Palais de Iéna intitulé « Réindustrialisation de la France, enjeu électoral ou réelle volonté politique », avec notamment les interventions de Geneviève Fioraso pour le Parti socialiste et de Christian Estrosi pour l'UMP.
Une des activités principales de notre pôle industrie, en collaboration avec le pôle emploi formation professionnelle, c'est de soutenir nos militants lorsque leur entreprise doit faire face à des difficultés majeures. Les aider à la rédaction de notes de synthèse, les accompagner dans les rendez-vous dans les ministères, tables rondes à l'Assemblée nationale. Juste une seconde. Vous avez eu 2 témoignages là, de militants, de collègues militants qui ont vécu des choses fortes. Je voudrais revenir sur le témoignage de François Paganou, quand il indiquait que ça a été chaud. C'était pas uniquement au sens sidérurgique du terme. C'est parce que François et ses collègues qui sont ici présents, comme ça a pu être le cas à une époque avec Renaud Le Mans, il a fallu vraiment affronter au sens physique du terme d'autres collègues qui empêchaient le site de tourner pour expliquer que la liberté de travailler c'était quelque chose de fondamental. Et vous pouvez les applaudir parce que voilà, ils ont su résister envers et contre tous, et l'avenir nous a donné et leur a donné raison. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Faire progresser en notoriété la CFE-CGC Métallurgie, voilà le challenge qui était proposé au secrétariat national à la communication. Et le film qui suit atteste du chemin parcouru. Donc, avant d'être élu secrétaire national de communication par le comité directeur fédéral en novembre 2013, Éric Vidal avait été élu en octobre 2011 à Montpellier, donc au poste de secrétaire national en charge de la RSE et développement durable. Il aurait pu cumuler les 2 mandats, mais c'était à la fois plus raisonnable et plus conforme à nos règles statutaires de lui trouver un remplaçant, et c'est donc un autre Éric Labouré, qui lui a succédé, élu par le comité directeur en juin 2014. À toi, Éric, de nous parler de ce mandat. La RSE. La RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, pour ceux qui ne le savent pas, est une mission transverse. Et comme toutes les missions transverses, elle est bien souvent galvaudée. On va laisser Anne-Laure présenter rapidement son ressenti et l'aide qu'on a pu lui rendre. Bon, merci Eric. Donc, il vient de nous le dire d'ailleurs, la RSE et le développement durable sont liés à la qualité de vie au travail. Il n'y a donc qu'un seul pas vers un des grands pôles d'action de notre mandature, en l'occurrence le pôle protection sociale et bien-être au travail, dont le secrétaire national est Gérard Martinet. Il était assisté dans ce mandat par un délégué national, l'inoxydable Claudio Charagel. L'actualité nous le rappelle, les enjeux du secteur sont majeurs. Nous écoutons Gérard. Merci Jean-Yves. Chers collègues, la mandature écoulée a été riche en actualité et en activité dans les différentes activités de la protection sociale et de la qualité de vie au travail. Nos actions que nous avons menées avec Claudio, que je tiens ici à remercier pour sa collaboration efficace, ont concerné la réalisation d'analyses de fonds, la participation aux négociations, la contribution à la gestion paritaire de notre système de protection sociale, mais aussi la participation à de nombreuses réunions de travail avec nos militants et adhérents, qui sont autant d'occasions d'échanges fructueux, qui permettent d'échanger sur des sujets très techniques, mais également très politiques. Dans le domaine de l'insertion des salariés en situation de handicap, nous avons participé à la négociation de branche qui s'est déroulée dans la branche métallurgie en 2013-2014, aboutissant à la signature d'un accord de branche donc en janvier 2014. La fédération participe également activement au groupe interfédéral sur le handicap animé par notre confédération, et vous avez, j'espère, été nombreux à visiter le stand de la confédération dans notre espace exposant. En ce qui concerne la qualité de vie au travail, l'évolution rapide des conditions de travail et des nouveaux modes de management et de l'organisation des entreprises est un fait incontestable. Nous avons donc souhaité... Les nouvelles technologies et leur influence sur les personnels ayant un travail dit tertiaire, les conditions de travail, le burn-out, l'épuisement professionnel. Depuis 2014,
Je porte également la voix des fédérations de l'énergie, de la chimie textile et du traitement de l'eau et de l'assainissement au comité exécutif d'Industrial Europe. Outre ces missions de représentation et d'amélioration de la notoriété de notre organisation, le deuxième axe de travail est la coordination de l'action dans les comités européens auprès de la Fédération Industrial Europe, mais aussi entre nos représentants. Ceci est particulièrement nécessaire lors de la fusion ou du rachat d'entreprises, comme par exemple dans le cas de General Electric Alstom, ou Nokia Alcatel-Lucent, ou encore Whirlpool Indesit. Mais aussi de restructuration, où nous nous efforçons de faire respecter les droits des salariés de l'encadrement au plan européen. Lors des initiatives visant à mettre en place un comité d'entreprise européen ou un comité de société européenne, nous mettons en contact nos militants et les membres d'organisations syndicales et étrangères qui pourraient soutenir l'initiative. Je vous laisse maintenant en compagnie de Christophe Dumas, qui dans une vidéo vous dira bien mieux que moi comment la fédération peut aider les militants.